Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Le XC40 Recharge est l'entrée de gamme électrique de Volvo. Mais même dans sa déclinaison la plus simple, il est loin de faire pâle figure. On l'a testé le temps d'un essai auto, à découvrir dès maintenant. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Volvo XC40 Recharge. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. En première partie, l'extérieur et le design de notre Volvo XC40 Recharge. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, un essai sur la route, nous verrons ce que vaut en conduite notre Volvo XC40. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai du Volvo XC40 Recharge. Alors Volvo propose actuellement 2 modèles électriques dans sa gamme, le SUV XC40 et son dérivé coupé, le C40, qui lui emprunte ses mécaniques. Ils seront bientôt rejoints par le grand EX90, remplaçant tout électrique du XC90, mais il n'arrivera pas dans la gamme avant plusieurs mois. Parce que tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'une très grosse batterie ou d'une grande auto, nous avons passé quelques jours avec la plus modeste des électriques Volvo, le XC40 Recharge. Mais en bonne Volvo, ce dernier est loin d'être une proposition au rabais et son look en est la première preuve. Alors justement, je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre sur l'extérieur et le design du Volvo XC40 Recharge. En effet, pour distinguer le XC40 Recharge d'un XC40 thermique, il faut vraiment être de face pour repérer la calandre pleine qui joue en faveur de l'aérodynamisme. Autrement, c'est le jeu des 7 erreurs tant tous les XC40 se ressemblent, toute motorisation confondue. Aucune surprise dans l'enveloppe de ce Suédois donc, mais ce n'est pas forcément un mal. Présenté en 2017, l'électrique est arrivé en 2020, le XC40 vient tout de même de souffler ses 5 ans d'existence, mais son design reste tout à fait d'actualité et ne paraît pas daté. Notez que le XC40 Recharge est systématiquement proposé avec un toit contrasté noir, sauf dans le cas d'une peinture noire unie ou avec la teinte argent aurore métallisée qui court sur toute la carrosserie. Il n'y a que 2 choix de jantes au catalogue, en 19 ou 20 pouces. Allez, je vous propose d'ouvrir notre deuxième chapitre concernant le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volvo XC40 électrique. Si vous êtes déjà monté dans une Volvo récente, aucune surprise non plus quand vous ouvrez la portière. En effet, on retrouve la sempiternelle présentation Volvo avec un large écran tactile vertical, un dessin très épuré de la planche de bord et un volant avec peu de boutons placés de manière intuitive. C'est un peu moins le cas des menus du système d'infodivertissement. Volvo a récemment opéré une refonte de son logiciel maison Sensus en partenariat avec Google. Si l'ensemble est très réactif, il faut en revanche pas mal farfouiller dans les menus pour tomber sur la fonction et le paramètre voulu. Il est en outre impossible d'utiliser Android Auto à ce jour, donc impossible par exemple d'avoir un GPS alternatif comme Waze. Il faut donc se contenter de Maps, intégré nativement, et des applications du store Google disponibles, parmi lesquelles on trouve notamment Spotify et YouTube Music. Les mélomanes seront également ravis d'apprendre qu'en finition haute, le XC40 peut se doter d'une très bonne sono Harman Kardon, offrant puissance et précision. L'habitabilité est correcte, mais la place à l'arrière est dépendante de la taille des passagers avant. Si les sièges sont très reculés, les occupants de la banquette n'auront pas beaucoup de place aux jambes. L'espace à bord est en revanche adapté à une petite famille. Le coffre de 452 litres, plus 31 litres sous le capot avant pour ranger les câbles de recharge, est appréciable bien que son seuil de chargement soit un peu haut. Allez, c'est parti pour notre troisième partie. Que vaut notre Volvo XC40 Recharge sur la route? Eh bien, le XC40 électrique existe en version recharge twin avec 2 moteurs, un pour chaque essieu, ou simplement en version recharge qui ne garde qu'un seul moteur
entraînant les roues avant. Il fournit 231 chevaux et pas moins de 330 Nm de couple disponibles instantanément, ce qui suffit amplement au quotidien pour doubler et s'insérer sereinement dans la circulation. Il faut même faire attention sur route mouillée, les roues avant pouvant très vite se mettre à patiner, mais l'ESP veille au grain. Même combat en courbe où le XC40 recharge laisse un peu de marge avant de se mettre à sous-virer avant que l'ESP intervienne pour resserrer un peu la trajectoire. Avec des jantes de 19 pouces, le confort s'est avéré très correct, même s'il pouvait être encore un peu plus moelleux à basse vitesse sur les défauts de la chaussée. Le XC40 est équipé d'une batterie de 67 kWh utile et nos trajets quotidiens mixtes, 60% ville, 25% voie rapide et 15% route, se sont soldés par une moyenne de 18,1 kWh pour 100 km. Un bon score qui se traduit par 370 km d'autonomie réelle entre deux recharges. Il ne faut pas hésiter à utiliser le mode One Pedal qui permet d'offrir un fort freinage régénératif quand on relâche l'accélérateur, allant même jusqu'à l'arrêt. Il faut prendre le coup de main pour arriver à doser la décélération sans secouer ses passagers, mais une fois le fonctionnement intégré, on fait rapidement baisser la consommation moyenne. Le Volvo accepte 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 150 kW de puissance en courant continu. Nous avons effectué une recharge test sur une borne Ionity. En chrono, nous sommes passés de 51 à 80% de batterie avec un pic à 103 kW de puissance. Fort d'un partenariat avec Plugsurfing et Ionity, Volvo propose pendant 1 an une recharge Ionity à un tarif préférentiel pour ses nouveaux clients électriques. Avec un prix de 0,35 € par kWh, notre recharge de 32% de batterie ne nous a coûté que 7,50 € avec le tarif régulier de Ionity à 0,69 € par kWh. Nous aurions payé le double. Voilà, j'espère que ce petit tour en Volvo XC40 électrique vous aura plu. On passe à notre 4e partie, nos notes et avis sur l'essai. Vous connaissez le principe, 4 catégories, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Alors tout d'abord la catégorie esthétique, c'est un 4 sur 5, rien de révolutionnaire au menu, mais le XC40 a toujours fière allure, même après 5 ans de carrière. En conduite, c'est un 3 sur 5, sain et suffisamment performant, le XC40 recharge fait ce qu'on lui demande sans faire de vagues. Praticité 3 sur 5 également, correctement dimensionné pour une petite famille, le XC40 recharge peut compter sur un coffre généreux. Enfin, en rapport qualité-prix 3 sur 5, le Suédois est bien fini et offre de bonnes prestations pour un prix à l'image de son blason premium. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du Volvo XC40 recharge. Après plusieurs jours passés au volant de ce Volvo XC40 recharge, il ressort en premier lieu qu'il est tout à fait inutile d'opter pour la version recharge Twin de 408 chevaux, si ce n'est pour profiter de 4 roues motrices qui peuvent être utiles quand les conditions d'adhérence sont médiocres. À part cela, il n'y a rien que le petit ne fasse moins bien que le grand, puisqu'on peut les équiper à l'identique et profiter des mêmes qualités dans l'un comme dans l'autre. Comptez 45 800 € pour un Volvo XC40 recharge en finition d'entrée de gamme Start, tandis que notre finition haut de gamme Ultimate réclame 56 700 €. Notez que c'est toujours moins que le premier prix de la version recharge Twin, fixé pour sa part à 58 050 €. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est XC40 recharge sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.